Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous ai donc concocté, cette fois-ci c'est l'épisode 2 donc de la compo parfaite. Donc cette fois-ci c'est pour le PSG, je vous ai fait donc un 11 de type parfait pour le PSG pour aborder bien la saison 2021-2022 et pourquoi pas aller chercher enfin cette Ligue des Champions tant attendue par les supporters parisiens. Donc juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner et liker et nous on va directement commencer la vidéo. Donc tout d'abord pour ce 11 de type, je tiens à le dire, mais la composition est donc en 3-5-2. Le 3-5-2 est une composition qui est de plus en plus utilisée dans le football moderne et surtout une composition réajustable, parfois en 5-3-2 lors des phases défensives et offensives en 3-5-2 tout simplement. Donc on commence au goal, comme d'habitude pour moi c'est clairement Keylor Navas. Encore une fois il a montré une saison incroyable avec des arrêts décisifs dans des matchs décisifs. Pour moi, malgré l'arrivée de Donnarumma, Navas mérite sa place dans ce club et ne mérite pas d'être mis sur le banc au profit de Donnarumma. Ensuite, la défense, donc cette défense du coup qui se situe à 3, voilà, à 3 derrière. Alors le premier défenseur que je vais évoquer, c'est bien sûr Kimpembe. Alors beaucoup de gens l'annonçaient sur le banc avec l'arrivée de Ramos, mais pour moi c'est un cadre qui a un certain statut dans cette équipe parisienne et qui doit quand même rester titulaire malgré l'arrivée de Ramos. Justement, le PSG pourra compter sur Ramos et Kimpembe vraiment derrière pour être vraiment très solide. Ensuite, dans la continuité, on continue avec Sergio Ramos, qui est désormais officiellement parisien. Bien sûr, il n'y a pas encore un communiqué officiel du club parisien, mais le joueur va passer sa visite médicale dans les prochains jours et un accord a été trouvé entre le parti Ramos et donc le PSG. Il y a une vidéo sur ça, vous pouvez remonter un petit peu dans mes vidéos. Il y a une vidéo sur l'arrivée de Ramos donc, qui est assez officielle. En tout cas, tous les signes vont dans la bonne voie. Donc Ramos sera vraiment un élément majeur de cette équipe du PSG pour 2021-2022. Troisième défenseur central, sans surprise également, Marquinhos. Pour moi, c'est un joueur qui ne doit pas jouer milieu défensif. Pour moi, il doit jouer vraiment son poste de prédilection. Donc, défenseur central. Aux côtés de Ramos et Kimpembe, ça peut former une charnière vraiment très très solide qui regroupe vitesse, agressivité et défense, tout simplement une défense très solide et très forte. On a vu déjà que cette charnière Kimpembe-Marquinhos était très forte, mais alors si on rajoute le meilleur défenseur de tous les temps, donc Sergio Ramos, ça peut donner quelque chose de très très fort et c'est pour ça que j'ajoute Marquinhos à cette défense. On verra qui sera le capitaine pour les Parisiens, mais je pense que Marquinhos mériterait quand même de garder le brassard par rapport à Ramos qui vient d'arriver dans la capitale française. Au niveau du milieu de terrain, alors oui, il y a plusieurs interrogations. Déjà, on se pose la question, est-ce que Pogba réellement va signer au PSG? Voilà, il y a tous les signes qui vont dans le bon sens pour le clan Pogba qui n'a jamais reçu autant d'offres et qui n'a jamais été aussi proche du PSG cet été. Donc on verra ce qui va encore se passer. Mais moi, je préfère quand même être assuré d'un joueur qui va vraiment être parisien. Donc au milieu de terrain, moi en premier, je dirais Verratti, accompagné donc de Wijnaldum. Voilà, Wijnaldum, auteur d'une Euro magnifique. Tout comme Verratti qui est en train de faire un parcours de malade mental avec l'Italie. Franchement, deux milieux qui ont été excellents pendant cet Euro. Il faudra les laisser un peu au repos et les reprendre en forme pour le PSG pour aborder cette saison 2021-2022 vraiment bien et avoir un milieu solide. Donc juste devant ces deux milieux centraux, on va retrouver donc Di Maria qui, pour sa qualité de passe bien sûr, on sait que c'est peut-être pas le poste qu'il privilégie, en tout cas milieu offensif, il préfère être ailier droit ou ailier gauche, mais je pense qu'à ce poste-là, il peut quand même donner de très belles choses, surtout grâce à sa qualité de passe et sa qualité de frappe de loin, qu'il est capable vraiment d'être très fort en fait, parfois dans certains matchs, de donner des bons ballons aux attaquants et aux pistons également. En piston droit, oui, vous l'avez bien reconnu, Achraf Hakimi, l'ancien joueur du coup de l'Inter. C'est pas encore désormais officiel qu'il est au PSG, il y a encore des choses encore à boucler. Ils sont réussi à se mettre d'accord entre son agent et le PSG, donc toutes les voies vont vers une signature et on attend plus que ça, un communiqué réellement officiel du club, de l'Inter et du PSG pour un peu mettre les choses au clair et signer Achraf Hakimi. Donc c'est un joueur vraiment qui va être un gros atout pour vraiment Pochettino. Franchement, un joueur très rapide, très bon défensivement également, mais solide également, qui enchaîne les matchs sans vraiment réellement se blesser. Donc ça, c'est aussi quelque chose à noter, vraiment. C'est un joueur qui se blesse peu et qui peut vraiment beaucoup apporter sur un terrain. Pour le piston gauche, on retrouvera donc Juan Bernat. Voilà, il a subi vraiment une saison compliquée, remplie de blessures. Voilà, beaucoup de blessures pour lui. Donc une longue
qu'il est en train de récupérer petit à petit avec beaucoup d'entraînement. Il va falloir qu'il acquérisse un rythme vite puisque le rôle de piston gauche est vraiment un rôle déterminateur vraiment dans cette composition en 3-5-2. Il y a beaucoup de courses à faire vers l'avant mais également par l'arrière. Alors peut-être qu'il pourra un peu ménager ses tâches défensives puisqu'on sait que derrière il y aura donc Ramos, Marquinhos et Kimpembe, c'est du très très solide. Et du coup je pense que ça lui permettra vraiment de se reposer parfois à ce niveau-là, puisqu'il n'a pas encore, je pense, le rythme pour ce poste, mais à voir avec le temps s'il est capable vraiment de devenir un élément majeur de cette équipe. Pour les buteurs, donc les deux de devant, alors oui, j'ai pas mis Mbappé. Pourquoi? Parce que pour moi, Mbappé ne va pas prolonger au PSG, ça c'est mon avis. Il va donc débarquer à Madrid. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment la solution meilleure pour lui. Et je pense qu'il va quitter le club. On a également eu les déclarations d'Anelka qui disait que s'il voulait être Ballon d'Or, il fallait qu'il quitte le PSG immédiatement et qu'il rejoigne un club espagnol ou anglais pour rejoindre donc la Première Ligue ou la Liga, qui sont des championnats bien plus compétitifs que la Ligue 1. Donc ça reste encore à voir. Est-ce que réellement il va encore rester une saison et partir gratuitement au Real? Donc ça voudrait dire que le PSG encore garde Mbappé une saison, mais du coup ne tire pas bénéfice de lui, ne gagne pas d'argent alors qu'il pourrait vraiment gagner beaucoup d'argent avec sa vente. Donc ça reste encore à voir, mais je préfère du coup être sûr de mes choix et du coup mettre pour cette attaque, je préfère mettre du coup Icardi avec donc Neymar. Voilà, deux joueurs très très forts. Neymar, je vais pas vous faire la description de ce joueur, très bon dribbleur, également efficace. Franchement, il monte en puissance petit à petit au cours des années au PSG, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour Icardi, beaucoup de matchs où il a été vraiment décevant, mais parfois il est capable vraiment d'avoir cet instinct du but, cet instinct d'opportuniste réellement qui permet de le placer haut dans les hiérarchies des titulaires au PSG. Maintenant, je vous affiche donc le 11 final, voilà, au complet. Donc ce fameux 3-5-2, franchement, on a une belle défense, un bon milieu, une bonne attaque. Du coup, je pense que cette équipe pourra être très compétitive et qu'elle est capable de décrocher tous les titres qu'elle va jouer, tout simplement. En Ligue 1, ils sont capables de la gagner, en Ligue des Champions, ils sont capables de la gagner, et etc. Je pense qu'ils sont capables de vraiment tout gagner avec cette équipe, voilà, qui regroupe vraiment une bonne défense, un bon milieu et une bonne attaque. Malgré qu'il y a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas encore si vraiment Ramos va signer ou si c'est officiel. Pour moi, c'est carrément officiel, c'est bouclé. Pour Hakimi également, on attend juste un petit peu de prendre les photos, etc. avec le contrat. Je pense également que ça va être bouclé dans les prochains jours. Pour Donnarumma également. Après, il y a également le cas Mbappé. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? Pour moi, il va partir. Le PSG va vraiment le laisser partir pour donc récupérer les bénéfices de joueurs. Donc plus de 100 millions d'euros sûrement. Donc franchement, je pense que le PSG doit le laisser partir et récupérer l'argent, que encore attendre un an et ne pas le laisser partir et en tirer zéro bénéfice. Je trouverais ça vraiment dommage de la part des dirigeants parisiens et c'est pour ça qu'il faut qu'ils le vendent au Real Madrid. Alors c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire pour le prochain épisode, tu veux voir ma compo parfaite pour quelle équipe tout simplement. Et moi je te dis à la prochaine et puis voilà.